Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du Journal de la Ville. Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai dans une rencontre organisée par l'ONG Journalistes en danger GED. Félix Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement à défendre et à promouvoir cette liberté et faire de cette profession le quatrième pouvoir avant de rappeler les chevaliers de la plume à observer l'éthique et la déontologie. Levé du corps ce vendredi 3 mai à l'hôpital du cinquantenaire de la dépouille mortelle de l'artiste musicien, le poète Lutumba Simaro. Le cortège avait pris la direction de la place des artistes pour un recueillement, puis un tour à son domicile pour finir dans les halls du Palais du Peuple, lieu d'exposition pour des obsèques dignes. Et l'enterrement est prévu pour ce dimanche 5 mai à la nécropole entre terre et ciel. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le ministre provincial des Finances et IPME était devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa le jeudi 2 mai pour répondre à l'interpellation de l'honorable Tengelito Didier. D'entrée de jeu, Guy Matono Kingolo s'est penché sur les difficultés à récolter certaines taxes revenant à la ville, telles que celle de la pollution revenant de droit à la ville, mais arrachée à la ville, ou l'impôt sur le revenu locatif qui devait être le poumon de ressources propres de province et soumis au bras de fer avec l'impôt sur le bénéfice professionnel collecté par la DGI au profit du pouvoir central. En outre, il a éclairé l'Assemblée au sujet de l'endettement par la ville auprès des différentes banques. L'hypothèque de recettes pour une durée de 3 ans avant leur réalisation. L'existence de comptes parallèles et la signature de contrats mettant à mal le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le cumul des arriérés des salaires et bien de ministres et membres du cabinet. S'agissant de l'endettement de la ville auprès des différentes banques, je voudrais porter à votre connaissance qu'à ce jour, le niveau d'endettement de la ville auprès des 3 banques commerciales de la place sur les 18 places se présente de la manière ci-après. IBA, plus ou moins 12 millions de dollars américains, crédit dont l'échéance arrive à terme en décembre 2020. 10% du montant prêté sont gardés par la banque comme frais collatéraux. Afriland First Bank, 2 millions de dollars américains payables au plus tard janvier 2020. Robank, 1 500 000 dollars américains dont l'échéance prend fin en août 2019. Tout compte fait, l'enveloppe globale s'élève à environ 18 millions de dollars américains. Pour les autres banques, parmi les 18, les comptes sont au vert. Les prêts ainsi consentis ont notamment respectivement servi à la construction et l'équipement du nouveau bâtiment de l'hôtel de ville, l'achat de véhicules destinés à l'assainissement de la ville, la construction et l'équipement des centres de dialyse de Kinshasa, la modernisation de l'avenue Kulumba Massina, l'achat de véhicules anti-incendie, la construction de la boucle de Njili, l'acquisition de véhicules de communes, la construction de la morgue de Maloukou, la construction d'une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers sur le site Tipka. Concernant les recettes hypothéquées pour une durée de 3 ans. À ce propos, j'aimerais vous rappeler, comme dit SUPA, que la ville travaille avec 15 banques auxquelles on a joint l'institution financière FINCA. Nos engagements en termes d'endettement ne concernent que 3 banques. Je peux vous rassurer que la durée de nantissement de nos recettes ne dépasse pas 2 ans. Pour ce qui est de comptes parallèles et de contrats mettant en mal le fonctionnement de l'Assemblée provinciale,
de Kinshasa, de l'exécutif provincial, ainsi que de leur administration respective. Il y a lieu de se poser la question de savoir s'il existe réellement des comptes parallèles dans les banques. La réponse honorable, elle est négative. Après cette audition, plusieurs députés ont soulevé des préoccupations sur la gestion quotidienne des finances de la ville de Kinshasa, d'où le ministre a sollicité un délai de 48 heures pour rencontrer les préoccupations des députés, délai qui lui a été accordé. À l'issue de cette rencontre, quelques députés se sont exprimés à ces sujets. Nous voulons savoir vraiment la transparence sur la gestion de la ville. Je crois que cette gestion-là implique les inquiétudes de la population de la ville de Kinshasa. Parce que quand on parle de la gestion de la ville, on voit directement l'insalubrité. Parce que quand on parle de l'insalubrité, on voit des impayements, des agents, tout et tout là. Alors tout ne peut que, d'une manière générale, c'est consacré à la gestion de la ville. Alors je crois que la personne qu'on a interpellée, donc le ministre, c'est lui qui a plus la charge. Parce que par rapport à tous les contrats qui étaient mis à notre disposition, on a remarqué qu'il y a plus la signature du ministre des Finances. Donc nous avons eu vraiment ce courage-là de pouvoir l'interpeller pour avoir la vérité sur la gestion. Na makambo oyo ndeko Didier Tenga Kundoli balobi te ministre ya Assemblée provinciale na gouvernement na bango bakotisi engumba Kinshasa banyongo ebele banyongo moko mosusu ezokende te mobu ekoya 2020 yango babengisaki ye poto ebati na banyongo yango mpona oyo ndeko Didier Tenga zwaki alobaki te misolo yango esaleli bulamatari te ya Kinshasa eyali ba millioni ya dollars yango ayaki te ayebisa biso yango ye asa lobi sika batindami ya bana Kinshasa batunye mituna na banza tekendaka bongo ya koya sima mikolo mibale oyo bamina lokota li français 48 heures aya kopesa eyano na ye ebongo assemblée plénière ekozwa mokano ya suka soki bakosala na nini. Pour avoir pris part à la journée mondiale de la presse ce vendredi 3 mai, Félix Tshisekedi a réitéré son engagement à défendre et promouvoir la liberté de la presse. Ma présence signifie le respect de mon engagement d'être à vos côtés, a-t-il déclaré. Il a rappelé à ses propos la teneur de son engagement où il avait promis d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, celle qui la consacrera comme un véritable quatrième pouvoir à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée en séjour à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. À la même occasion, l'organisation Journalistes en danger GED a noté qu'après 18 ans du pouvoir du président sortant, la presse est restée moribonde, des médias sinistrés et des journalistes livrés à la violence d'État. Considérée comme l'un des pires pays en Afrique pour les journalistes, la République démocratique du Congo occupe la 154e place sur 180 pays dans les derniers classements mondiaux de la liberté de la presse publiés par Reporters sans frontières. Notez que le président de la RDC a également rappelé aux journalistes l'importance d'observer l'éthique et déontologie journalistique. Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation est le thème de la célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le coordonnateur de l'agence Congo Magna, Serge Nseka, a saisi cette occasion pour marteler sur les principes fondamentaux de la liberté de la presse. C'est une grande journée pour la presse congolaise. Je pense qu'il y a les aînés qui se sont battus pendant la décennie 90 pour obtenir cette liberté qui a abouti à l'ouverture de l'espace médiatique de la République démocratique du Congo. Que tout en luttant pour la préservation de cette liberté, et nous militons pour l'encadrement de cette dernière, parce que le journaliste ne peut pas tout se permettre. Le journaliste a une liberté, mais une liberté encadrée par les règles d'éthique et de déontologie. Keren Massidi, par contre, a décrié le phénomène Tembe Tembe
et moutons noirs qui nuisent à la réputation des journalistes. Le métier de journalisme aujourd'hui, c'est vraiment une mince affaire. Il suffit seulement de parler un bon français, il suffit seulement de savoir écrire ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à pratiquer ces métiers qui n'ont même pas le diplôme de journalisme. Donc c'est vraiment d'y laisser aller. Il y a beaucoup de phénomènes, notamment des tembe-tembe, venus dans ces métiers qui vraiment salissent l'image du journalisme dans ces pays. Donc à l'UNPC de revoir, de recadrer certaines choses. Le patron du journal de la ville est revenu également sur la vie des journalistes. Le journaliste aujourd'hui doit se battre pour sa liberté. La liberté d'expression, mais la liberté de vie aussi, c'est-à-dire la liberté de mouvement. Il vit comment, le journaliste? Aujourd'hui, le revenu de journaliste peut s'élever à combien? C'est-à-dire que la liberté d'expression est tributaire aussi de standing de vie du journaliste. C'est parce que si j'ai faim, on peut me faire dire n'importe quoi. Ici est de noter que cette date a été initiée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC affûtent les armes de ses animateurs en renforçant leurs capacités sur la question de la corruption et sa manifestation dans la vie des populations. Dans un atelier de formation organisé ce vendredi 3 mai à Kinshasa, le RECIC a fait venir Fidel Mawete, coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre l'impunité, service spécialisé du ministère de la Justice, et l'honorable député national Guy Mafuta Kabongo pour sensibiliser et partager leurs expériences dans la matière de la lutte contre la corruption. Ces intervenants louent ici l'initiative du RECIC. Nous félicitons le réseau d'éducation du Congo pour cette initiative. Et nous, en tant que députés donc élus, nous nous trouvons dans une posture qui nous pousse à puiser au sein de la société. Parce que notre rôle, c'est aussi légiférer. Et nous avons mis un accent particulier sur la sécurité sociale parce que nous pensons que ce sont des options assez fortes qui peuvent rendre la lutte contre la corruption assez aisée. La question de la lutte contre l'impunité nécessite à ce qu'on puisse sévèrement sanctionner. Sanctions négatives et aussi sanctions positives. Les animateurs du RECIC formés seront sur terrain pour véhiculer le message sur la lutte contre la corruption, précise Maître Michel Vondo, secrétaire exécutif du RECIC. Si nous voulons vraiment avoir un développement, il faudrait que tout le monde se mobilise pour lutter contre cette question de la corruption. Dans les jours qui suivent, ils vont descendre sur le terrain. Mais l'honorable député est comme notre allié sur cette question-là au niveau de l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il y aura des situations qui vont se poser, nous allons toujours faire appel à lui pour qu'il puisse encore davantage défendre cette question pour améliorer la situation de la population. La corruption, un fléau que nous devons tous éradiquer, ainsi pour le développement du pays. Il y a quelques jours, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait gracié plusieurs Congolais qui avaient des contentieux avec la justice congolaise. Mais à la question de savoir, c'est que c'est une grâce présidentielle et la différence qui existe avec l'amnistie, Daniel Ngoy, premier substitut du procureur et chef de parquet de Kinshasa Kinkole, répond. Il n'y a pas des infractions qu'on peut dire non. Telle infraction, ça doit être amnistié, telle infraction, ça doit être gracié. La grâce, on peut nuancer ça comme une faveur que le chef de l'État accorde à une personne déjà condamnée. Le chef de l'État peut lui accorder la grâce s'il estime que cette personne puisse être libérée et qu'il avait déjà été condamné. Là, il prend la mesure de grâce. La personne se retrouve dehors. L'amnistie, c'est un pardon qu'un chef de l'État accorde à une personne auteure d'une fin infractionnelle se trouvant devant une juridiction ou bien déjà une personne déjà condamnée. L'amnistie et la grâce, c'est dans la compétence du chef de l'État.
La présidence du Front de libération nationale du Congo, FLNC, a reçu le jeudi 2 mai une visite d'une délégation de l'état-major général et de la conseillère du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Elle avait eu pour mission d'identifier et de délimiter ces sites du siège national de ces partis. Ceci fait suite à la rumeur qui courait faisant état d'une occupation illégale. Après avoir visité tout le site et vérifié les documents, Victor Nouli, le chargé de la politique extérieure du FNLC, est revenu sur l'objet de cette visite. Nous avons réussi aujourd'hui la visite d'une équipe de l'état-major général et puis de la conseillère au niveau du ministère de l'Habitat. C'est-à-dire, le problème est que certaines personnes de mauvaise foi interprètent ou disent par-ci par-là que nous, le Front de libération nationale du Congo, nous avons occupé légalement le site de Joli-Site. Alors, les premiers travaux ont débuté déjà le 18 décembre de l'année passée. Nous avons été invités à l'état-major général, réussi par une équipe conduite par le général plutôt Ilonga Dikita. Et la séance d'aujourd'hui, c'était la deuxième séance de travail afin qu'il puisse venir confirmer si réellement nous sommes ici à Joli-Site illégalement ou bien légalement. Il a aussi saisi cette occasion pour apaiser les esprits de cadres et militants du FNLC. Pour tous les militants du FNLC, nous disons que le FNLC n'a jamais été illégal. Même les hauts cadres du FNLC, au niveau du siège, n'ont jamais été illégaux. Donc, le calme est remis au point, que tout le monde se tranquillise, il n'y a rien de mauvais. C'est une équipe qui est arrivée ici dans un cadre purement amical, dans un cadre purement frère, pour travailler, pour tirer les choses au clair. Il faut noter que le FNLC a occupé ces sites depuis 2006 comme des exilés et ce n'est qu'en 2009 qu'ils seront reconnus comme des occupants légaux. Située au numéro 6 de l'avenue Pumbu, à la commune de la Gombe, la pépinière Mangaflore existe depuis plus de 2 décennies. Initiée par Jean Mangali Bimosengo, ancien élève de l'ITA Mombele, le seul établissement à Kinshasa qui forme les agronomes. Et cette pépinière sert de cadre de conciliation entre la théorie et la pratique, mais aussi l'expérimentation pour plusieurs élèves et étudiants, vu la diversité des plantes. C'est une pépinière, comme vous l'avez remarqué, où nous multiplions des plantes, nous formons les élèves, nous formons les étudiants, les mamans maraîchères, parce qu'ici nous avons de variétés, en tout cas venant du monde entier, de fleurs, de plantes médicinales. Aujourd'hui, la pépinière est en train de jouer le rôle que devait jouer ITA Mombele, à reboiser la ville, former la jeunesse, former les étudiants. Entouré de plusieurs immeubles, Mangaflore est le seul lieu idéal de production de plein oxygène. Sans nous vanter, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris rien que par l'environnement. Malade, il est venu avoir un peu de repos ici. Il est fait seulement d'arriver 15 minutes après, il fait le plein de l'oxygène et comme première réaction, il s'endort. Et quand ils vont se réveiller, en tout cas, la majorité disent merci papa Manga. Réchauffement climatique par là, excès de chaleur par-ci, le chef de l'État est donc invité à soutenir et à multiplier ces genres d'initiatives. Si le gouvernement peut vraiment mettre le moyen pour multiplier des endroits comme ça, soutenir, pourquoi pas, le genre d'initiatives comme de M. Mangalibi, en tout cas je crois qu'ils seront vraiment bénis parce que nous en avons besoin. Si nous avons dans chaque commune une pépinière comme ça, ou pourquoi pas dans chaque quartier, parce que c'est possible, ce n'est pas l'espace qui nous manque. Je crois qu'il y aura déjà réduction de beaucoup de maladies et ça va réduire le taux de mortalité dans notre pays. Mangaflore, fournie de plantes à l'aéroport international d'Njili, favorise le reboisement à travers les communes de Kinshasa et entretient les jardins. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.